On va pas le coucher. Oui, les mecs. Donc, Boker Tov, joyeux vendredi 13. Maintenant, nous avons donc devant nous une paracha très très intéressante que vous allez étudier tout seul. Maintenant, on va continuer notre sujet, très important. Donc, la conclusion de la semaine dernière, c'est que donc, même qu'on ne peut pas dire que celui qui met pas un talit katan, c'est un rachat chazir, ouais, mais malgré tout, c'est quelque chose qui est violemment encouragé par nos maîtres. Voilà. Il y a une discussion dans les poskim, est-ce que s'il ne le met pas, hein, est-ce il risque d'être puni, exterminé, je ne sais pas, mais puni, ouais, puni lors d'une xéra klalit ou pas. Et en tout cas, même le Yalkut Yosef, qui est pourtant un ouvrage qui cherche à faciliter, quand c'est possible, l'accomplissement de certaines mitzvot, sur ce point, il est radical que non, il faut faire un effort particulier pour mettre le tête katan, même si on a chaud. Et là, j'ai voulu donc oui. Là, il y a un petit chapitre intéressant. Général en vérité. Parce que la mitzvah du tzitzit, c'est une mitzvah positive. Quand on met un vêtement à quatre coins sans tzitzit, c'est pas comme si on a mangé du cochon. C'est pas un interdit. On a annulé une mitzvah. La Torah dit mais. Elle t'a pas dit mais pas le vêtement à quatre coins. Elle dit sur le vêtement à quatre coins, mais les tzitzit. Ah Michel. Ah là là, c'est extraordinaire. À 2 minutes, t'étais à l'heure. Regarde. Merci. Plus fort, plus fort. C'est bien alors? T'as révisé le cours la semaine dernière ou pas? Ce qu'il y a dans ta tête. Il est révisé dans sa tête. Je pensais que c'était dans tes chaussettes. C'est quoi réviser dans sa tête? Ouais, je suis encore en train de réviser les premiers trucs qu'on a fait. Chut, quelle force! Ah marche, la force tranquille. Donc, mais Kitsour. Donc, c'est une question très générale. Nous, on est confrontés à des misotes positives et des misotes négatives. On a un double devoir et d'obéir, de ne pas accomplir des actes interdits et d'accomplir des actes obligatoires. Ne pas accomplir, c'est l'ota assez, accomplir, c'est mitzvot assez. Dans les mitzvot, l'ota assez. Jonathan, dans les mitzvot, l'ota assez. Ça touche Shabbat. Dans les mitzvot, l'ota assez. Alors, la gravité de la faute, en général, elle est claire. C'est ou bien quelque chose qui est mal cote, on le frappe, l'autoral chazir, il a mangé du cochon, on l'attrape, on le bastonne. Pas moi, hein, le beddin, machin, il faut des témoins, un truc. C'est pas que ça nous amuse de le bastonner. S'il y a eu des témoins qui l'ont prévenu et qu'il l'a fait, alors on le bastonne. Voilà, ça c'est. Mais des fois, dans certaines mitzvot négatives, dans certaines mitzvot négatives, alors des fois en plus, c'est chayav, karet. On connaît Shabbat, on connaît Nidar, Yom Kippour, Arayot, les relations interdites. Il y a chayav mitat beddin, ça peut être condamné à mort par le beddin, c'est plus grave. Donc en fonction de la punition, on connaît la gravité du lot assez. En fonction de la punition, on connaît la gravité du lot assez. Dans les mitzvot assez,
Kriyat Shema, Tfilin, Lulav, Tzedaka, Talmud Torah, Tzitzit, etc. Qu'est-ce qui est plus important l'une que l'autre? On n'a pas de barème parce qu'il n'y a pas de punition. Quoi, il n'y a pas de punition sur l'eau tarassée? Nous, on a parlé de tzitzit, ouais. On a parlé de celui qui ne met pas un talit, est-ce qu'il est puni en période de décret divin, machin? D'accord? Et celui qui met un vêtement à quatre coins sans tzitzit, Magialo en neige, celui qui met un vêtement à quatre coins sans tzitzit, un pancho, Chayav Onesh, il doit recevoir un Onesh. Qu'est-ce que vous dites, Maître Baruch? Oui, les Ashkenazim sont très portés sur ça. Ouais. C'est quoi comme Onesh? C'est quoi comme Onesh? Ah, Azak, des Gmarot comme ça. Ah, intéressant, intéressant. Alors regardez, donc vous avez donc dans le chapitre 3, t'as pas ta feuille, Jérémy? Non. Comment ça se fait? J'en ai pas refait. Fallait me dire que tu venais. Prends-la, Marco, de toute façon, il. Alors, faut que je retrouve le document chez moi. Alors, attends. Comment ça marche? Comment il s'appelle le document? Ah, c'est compliqué tout ça. Une seconde. Fichier, machin, ouvrir. Euh, euh, c'est ça, non? Voilà, c'est ça. Tiens, qui c'est qui veut une feuille? Mais t'as pas eu ta feuille la semaine dernière? C'est à quelqu'un qui voulait l'étudier. Alors, battez-vous. On va faire comme Shlomo Meller. Dommage, t'aurais dû me dire, j'en aurais refait. Je viens de changer de cartouche. Tosfot, il dit, sur la fameuse Gemara de Rav Katina, Anshito Baase, quoi? Toi, l'ange. L'ange, il a vu qu'il faisait un traloued, le monsieur, à mettre des vêtements pour pas qu'il y ait quatre coins. Il cousait, machin. Rav Katina, un Amora. Et l'ange, il dit, oh! Il a compris qu'il allait se faire bouffer par l'ange. Il dit, quoi, tu veux punir pour une mitzvah tassée? Si tu es mitzvah tassée. De sa question, on a l'impression qu'il n'y a pas de neige pour mitzvah tassée. De sa question. D'accord ou pas? Désolé, maître Baruch. Et Shen Adam Chayav Liknot Talit Amirchuyav Imenlo. Alors Tosfot, il fait un lav d'Afka dans la Gemara. Il dit quoi? Tu vas punir, toi l'ange, tu veux punir pour une mitzvah tassée comme celle-là? Il rajoute Tosfot comme celle-là. Tu n'es pas obligé d'acheter un vêtement à quatre coins pour accomplir la mitzvah. Pour ce genre de choses, tu veux punir des mitzvah tassées? Vous me suivez ou pas? Non? Non, vous me dites si vous ne suivez pas. Hein. Tu ne suis pas? Je suis, mais j'ai pas compris. Ah. Alors qu'est-ce que tu as compris jusqu'à présent? J'ai compris par rapport à Misa AC que le site, il faut le mettre quand on porte un habit à 4 points. Je reprends. La Gemara, elle dit, elle rapporte une rencontre spéciale entre Rav Katina et un ange, et l'ange, il allait punir Rav Katina parce qu'il avait fait un traloued, qu'il avait cousu ses vêtements à quatre coins, et donc pour pas avoir besoin de mettre des titites. Il a fait un traloued de coudre ses vêtements à quatre coins pour pas avoir besoin de mettre des titites. Et il a posé une question à l'ange avant qu'il ouvre sa bouche avec les crocs. Il lui a dit quoi, tu vas punir pour mitzvah tassée? Et Tosfot, il explique c'est pas une question générale. Est-ce qu'on punit pour une mitzvah tassée? Est-ce que tu vas punir pour une mitzvah tassée comme celle-là?
C'est quoi comme celle-là? Parce que j'ai pas mis un vêtement à quatre coins sans y mettre des tzitzit. C'était pas le cas là-bas. On ne peut pas être ouvert sur un. Il n'a pas été ouvert sur un. Nahon, il a fui le AC. Il a fui le AC. Parce qu'elle fait exprès, en fait. Parce qu'il a mis l'obligation. Voilà. Il a fui le AC. Ah, est-ce que c'est pire que fuir un autre AC ou machin? Parce qu'à l'habitude, il s'habillait comme ça ou non, on fait pas de différence. Il y a une discussion comme ça dans les post-kim. Un mec qui veut manger maisonnote pour pas faire Birkat Amazon, est-ce que c'est pareil? Il fuit la mitzvah AC de Birkat Amazon. Il y a une discussion comme ça. C'est un sujet aussi que j'ai pas voulu vous faire. Il y a différentes marottes et tout. Non, c'est pas que ça m'embêtait de vous mettre mauvaise conscience, vous savez très bien, moi j'adore faire ça. Mais c'est que je voulais qu'on passe à autre chose, parce que bon, c'est un sujet sans fin, quoi. Donc ça fait un moment qu'on est dessus. Mais peut-être à l'occasion, on le fera. C'est ok, une marade dans Brachot qui va toucher un peu à ça à un moment. On la fera, peut-être qu'on touchera à ça dans la Gemara. Ouais? On fera bien qu'à Amazon, Nagui, on fera ça. Bien aidé. En tout cas, un mec maintenant, il fait tout pour pas faire la mitzvah tassée. Il veut pas rentrer dans le Chiyuv. D'accord? Bon, pas des cas extrêmes, le mec, il se coupe pas le bras pour pas mettre les tuiles, non pas maintenant. Il va éviter de manger du pain, il va manger parot mikeshur. Ouais? Un petit peu comme ça, petite dose, parot mikeshur, comme ça, il n'est pas rien de Birkat Amazon. Ou il va manger quelque chose qui n'est pas rien de Birkat Amazon. Je sais pas, moi. Ouais? שאין אדם חייב לקנות טלית המחויב אם אין לו, אבל עשה גמור אפילו בית דין שלמטה מקים אותו עד שתצא נפשו. Donc Tosfot, il a deux chidushim. C'est un Tosfot terrible. Il est terrible ce Tosfot. Vous allez voir que la plupart des Rishonim ne pensent pas comme ça. Premier chidouche de Tosfot. On est dans 3.1. Premier chidouche de Tosfot. Que toute la question de Rav Katina n'est pas sur la mitzvah tassée en général, c'est sur le cas où je fuis le AC. Donc déjà, c'est mal écrit dans la Gemara. Anishto, AC. Est-ce qu'on est maranish sur un AC? C'est mal écrit. Non. On peut dire que lui dit, Bichlal sur un AC, on n'est pas maranish. Alors sur ça, tu vas être maranish. Si sur un AC, on n'est pas maranish. Si on ne punit pas pour un bitoul mitzvah tassée, j'ai un pancho, je ne vais pas t'aider, on ne punit pas pour ça. Parce que j'ai pas mis de talit, tu vas me punir. Bichlal, c'est quoi cette histoire de me punir, Makara? Mazé méchané, c'est quoi la question? Avant la réponse, c'est quoi la question? Toi, tu es dans la réponse. Moi, je suis dans la question. Toi, soit tu expliques la question, que la question, elle est sur, comment dirais-je, sur autre chose que ce qui est écrit dans la Gemara. Ouais? C'est-à-dire, la Gemara, elle a l'air de poser une question générale. Est-ce qu'on punit sur une mitzvah tassée? Non, c'est pas ça la question. Il va d'ailleurs qu'on punit sur une mitzvah tassée. Première difficulté de Tosfot, de nous de comprendre. Va d'ailleurs qu'on punit pour une mitzvah tassée. Et là, c'est la question, c'est de ne pas avoir rencontré la mitzvah tassée, tu vas punir. Donc c'est avec la réponse quand il dit oui, quand il c'est une khumra, du coup. Si tu expliques la question, elle est sur ne pas mettre le talit katan, tu vas me punir parce que j'ai pas mis de talit katan. Puisque la réponse d'Agmara, oui, quand c'est une zéraklali, donc ça sort une khumra. Donc il y a déjà une première khumra dans Tosfot. Deuxième khumra dans Tosfot, il y a écrit dans la Gemara, hein, souka, machin, différentes marottes, qu'un mec qui veut pas aller dans la souka, un mec qui veut pas aller de fili, qu'est-ce que fait? Makinoto achetetse nafsho. Il y a des dochans de tfilin dans la rue. Tu prends un gros balèze, ça musclé, tout ça, bon, son tatouage. Et si le mec, il veut pas, tu veux mettre les tfilin, non, on le prend, on le bastonne, tu veux mettre les tfilin, non. Et si il dit non, 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 et ben il meurt. Makinoto achetetse nafsho. J'adore cette barre. Bientôt ma chère sera là. C'est pour ça que j'ai commencé la salle de sport. Ouais. Makinoto achetetse nafshoi. Tosfot, il comprend de cette Gemara que c'est un Onesh. Tu ne veux pas aller de fil, on te frappe. On va voir la plupart des gens disent mais pas du tout, c'est pas du tout un Onesh. Raymond, c'est pas du tout un Onesh.
On abandonne la Torah. Non, on le force à accomplir la mitzvah. Mais imaginons maintenant, tu vois là, il n'a pas mis les tefilines, pof, c'est la shkia. L'omaki l'auto. On le fera pas après la shkia. Mais si. Si c'est un Onesh, c'est Mézid, il veut pas. C'est ça. Il veut pas. Mézid, Shogeg, Mashtarot, c'est pas ça la Nekuda Raymond. Mais maintenant. Ça te ne réussit pas du tout de t'asseoir ça soit à côté de Jérémie. C'est une catastrophe. Il t'a aspiré le cerveau. C'est un mangeur de cerveau. Ouais, Chasseur de cerveau. Je reprends Raymond, sois avec moi. Si maintenant c'est une punition, le mec il a mangé du cochon, on le frappe. Le mec qui n'a pas mis les tefilines, on le frappe pas, on le frappe pour mettre. C'est ce qu'on appelle une coercition. On le force à mettre les tefilines. On le force à manger dans la souka. On lui force à prendre le chauffard, le loulave. On le fait. Maintenant la mitzvah est terminée, on ne le frappe pas. Donc de sorte, il a deux chumrot. Première chumra, lorsqu'il y a une xéra klalit sur le Ham Israël, même une mitzvah comme celui qui n'a pas mis le talit, pas il a mis un panchon sans fil, il n'a pas mis le talit, il est puni. Première chumra. Deuxième chumra, hein, qu'on punit, le beddin doit punir pour quelqu'un qui ne fait pas une mitzvah. Quand on dit on le frappe, c'est pas pour le forcer, non, c'est pour le punir. Le Ramban, 3.2. Alors, si c'est pour punir, alors quand, si la maison elle est passée, alors pourquoi on ne punit pas encore? Je ne sais pas. C'est une bonne question, je ne connais pas la réponse. Je ne sais pas. Je dirais, de toute façon, il a compris un peu les deux, quoi. On le force, mais s'il n'y avait pas une prina de Honesh, alors on n'aurait pas eu le droit de frapper. Donc il y a aussi un peu Honesh dans ça. Je pense que Tosfot, il considère qu'il y a un peu les deux notions en même temps. Là, qu'on le force, mais s'il n'y avait pas une raison, s'il n'était pas bar onshin, s'il n'était pas punissable, eh ben on n'aurait pas pu le forcer en le frappant tellement. On dirait il y a aussi un Honesh, d'après Tosfot. Mais il n'y a pas de preuve. Puisqu'à l'origine, on voit que c'est pour le forcer, tu n'as pas de preuve que c'est aussi un Honesh. Alors, le Ramban explique une bracha qu'on a étudiée ici-bas. La Gemara dans Brachot Daf et Amoud Aleph. Tu te rappelles, Dan? Tu étais trop jeune. Imroé Adam chez Isurin Baim Alav. Si quelqu'un voit qu'il y a des souffrances qui lui tombent dessus, il est fâche-fêche, donc c'est souffrances physiques. Hein. Isurin en général. Il est fâche-fêche, le maasa. J'ai marre, narpesa de la reine ou venarkora. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mal dans la vie? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Hein. Peut-être faut que j'arrête de voler les gens, peut-être faut que j'arrête d'égorger les vieilles dames, je sais pas. Pêche, vélo, matza. Dis non. Il y a des mecs comme ça, ils sont très forts. Et non, moi, j'ai rien fait, moi. C'est l'agent. J'ai rien fait, moi. J'ai regardé 613 000 votes. Je suis nickel. Hitler, baby, tout le Torah. Ah bah, si t'as pas trouvé, alors, t'as fait d'Averot, alors bon, bah, on va dire que c'est le bitul Torah. Tala, vélo, matza, beadoua, chez Surim, chez la Havaen. Si même ça, t'as pas fait bitul Torah, comment tu peux être sûr, Michael, de ne pas avoir fait bitul Torah? Comment un homme il peut être sûr de ne pas avoir fait bitul Torah? Un Dan, comment il peut être sûr? Moi, je dirais l'inverse. C'est qu'il n'a pas de moment disponible. Il s'occupe des malades, il s'occupe de sa mère, il s'occupe de machin, et nanana. Il peut pas, il est Wanous. Donc on ne peut pas lui reprocher bitul Torah. Mais si tu as du temps de libre, c'est compliqué de ne pas faire bitul Torah. Je dis pas qu'on doit souhaiter être Anous, mais d'être sûr de ne pas faire bitul Torah ou c'est un grand sadique. Ben mettre chaque instant, machin. Fais pas des trop grandes siestes. Il perd pas de temps quand il mange. Il étudie efficacement.
La Gemara parle donc de cas, on parle de la théorie ici, ouais. On parle pas de monsieur Intel, on parle maintenant des définitions de base. Le mec, il a des sourires, et regarde s'il a fait d'Averot. Il n'a pas fait d'Averot, Bitul Torah. Il n'a pas fait de Bitul Torah, c'est Isurim chez la Amar Rabba, Amarav Shchora, Amarav Una, Kol Shek Vruchu Chafetz Bo, Medako, Beisurim Shema Vacher, Havez, Dekao, Ahalni. Comment le Ramban, il a compris cette Gemara? Parce qu'il y a une question de base. C'est quoi le mec, il n'a pas trouvé d'Averot et Bitul Torah? Mais Bitul Torah aussi, c'est grave. Talmud Torah Keneged Kulam. Le mec, c'est un grand batlan. Un grand batlan. Netflix, Tioulim Batsafon, Aresto. Un grand batlan, le mec. Le piano, la batterie, un grand batlan. Tant de livres qu'il a, il grille, il crame. Et le mec, il a des souffrances et tout dans sa vie. Il dit, mais j'ai pas mangé de cochon. J'ai égorgé personne, en tout cas pas cette semaine. Tout ça, machin, truc. Il dit, pourquoi j'ai des épreuves? T'es un grand batlan. Voilà, t'as tout le temps, toute la journée, tu fous rien. Tu fais une petite Mishnah après la tfila, les corbanotes, machin. Pourquoi tu n'aurais pas dit Sourim? Le mec, après avoir vérifié ce qu'il fait de mal, il dit, ah, peut-être j'ai fait Bitul Torah. Mais c'est le plus important, la Torah, non? Hein? Ouais. Jour et nuit. Alors, il dit le Ramban comme ça, Lamadnu mehem, chez Isurin baim trila al ma'asav araim shel adam, shen averot shel lo ta'aseh. Quand on dit Narpesa de Rachenu, est-ce que tu as fait des averot, des lota assez? Un homme, il souffre dans la vie parce qu'il a fait des averot. Il a mangé des trucs, machin, il a regardé des trucs, machin, il a pensé à des trucs, machin, il a parlé des trucs, machin. Averot. Mitzvot lota assez. Shadi noten shanesh alehem. Même manière qu'il y en a certaines qui sont punies par le Bedin. Il y a des onachim dans le Bedin pour l'averot, on a dit. La côte, Bedin, peine capitale, il y a des avérotes, ouais. Il y a des onachim. Alors pareil, Hachem aussi les marniches pour les avérotes. Il y a karet, nidouille, ouais, roulé. Et faire chez Roé, chez Sourine, Balin, Raoul les fâche fait, je me masse, ça veut leur même betchouva. Les chez les morts, on n'a pas ça derrière nous, on regarde betchouva d'Hachem. Ou parmi chez Sourine, Baim al bitul Torah. Vechol kayose basé, bitoulé mitzvah tassé. Il explique le Ramban qu'on dit bitul Torah, c'est l'avdavka bitul Torah. C'est bitul mitzvah tassé. Quand tu as vérifié, normalement, un mec, quand il a des problèmes dans la vie, maladie, machin, truc, des souris, il a fait d'avérote. Première chose à vérifier, quelle avérote t'as fait? La shonara, t'as regardé des choses sur Internet, t'as ci, t'as ça, t'as fait d'avérote. Avérote. T'as vérifié? Non, moi, je fais très attention à mes actes, à mes pensées, à mes paroles, à mes trucs, machin. Non. Ah, alors peut-être, c'est rare, mais des fois, Hachem, il punit pour mitzvah tassé. Bitul Torah, dit le Ramban, lav dafka. Lav dafka. כמו שאמר רב קטינה, למלאך שנתגלו וכן אשתו עשה, אמר לי, אין בעידן ריתך ענשינה. Il dit le Ramban, quand est-ce qu'on est ma'anish al mitzvah tassé? Quand il y a une xéra klali. Quelqu'un qui se lève tard et qui rate, par Shemo Vezicho, ouais, le Kriyat Shema, Shalom. S'il n'y a pas une xéra klalit, il n'est pas puni. Il a juste perdu un petit morceau de la maba. Valbaolam azé, Kloum. Sauf si c'est une xéra klalit. Quand maintenant il y a un courroux divin et que la communauté est remise en question, alors même pour les mitzvot assez, la personne est susceptible de recevoir un Hachem. Non, Hachem ne punit pas. De la manière que le Beddin ne punit pas pour la mitzvot assez, Hachem non plus. Je crois qu'il s'est mis en situation pour rater ou qu'il a. Oui.
Le Ramban, il parle de mitzvah tassé, il ne parle pas de pancho ou de talit katan que je n'ai pas mis. Il n'a pas accompli la mitzvah tassé, comme Bitul Torah. J'ai t'en devoir. Il n'a pas accompli la mitzvah. Il a mis un pancho, il n'a pas sonné du sofar, il n'a pas fait Kriyat Shema, il n'a pas pris le lulav, il n'a pas donné la tzedaka. Il fait très attention à faire aucune avéra et à ne faire aucune mitzvah. C'est monsieur, non. Pas d'avéra, pas de mitzvah. Alors, s'il n'y a pas de Zeraklalit, le mec, il n'aura rien Bolamazé et il n'aura rien Bolamaba. Non, non. Pas de Onel de Olamazé et pas de Olamaba. Vous suivez ou pas? Je suis clair pour une fois? Le Rambam, il vient avec les mitzvahs tassés, ou le respect des mitzvahs non tassés. Alors, Ramban, pour l'instant, on est dans l'Olamazé. T'as vu, il n'a pas parlé d'Olamaba? Je sais que ça t'excite, l'Olamaba. Ouais. Tu viens en parler. Oui, je viens d'en parler. Tu fais une mitzvah tassée, il appelle le Rambam. Oui, alors c'est faux. Il respecte les mitzvahs non tassés. Le Rambam. D'après toi? Je n'ai pas compris. Il respecte. Construit le Rambam avec quoi? Le respect. Ah, ouais. Ouais. Avec les deux, quoi. Pour les deux, ça. On a besoin d'un corps, mais il faut aussi des nerfs pour que les membres bougent. Il y a une notion aussi pour le Rambam, le respect des Ce qui est clair, c'est que dans ce monde-ci, d'après le Ramban et beaucoup de Rishonim, normalement, on n'est pas puni pour un bitoul mitzvah tassé. Normalement. Sauf Zerak Lalit. Intéressant, non, Jérémy? Oui, mais la Gemara dans Brachot, elle parle d'un cas général, pas d'un cas de collectivisme. Là, le AC qui est en train de pas faire, c'est pas équilibré. Alors peut-être qu'il y a une Zerak Lalit qui ne savait pas. D'ici maintenant, tu as regardé les lotas et tu n'as fait aucune avéra. Hein. Ah, peut-être tu as été Mevatel mitzvah tassé. Et ça s'appelle Idan Deritra. C'est ça qui dit le Ramban. Moi, j'ai lu, mais je sais plus c'est où. Il dit si t'as été mes pages pêche et tu trouves rien, calmerait que t'as fait le Torah, parce que si t'avais Oui, été- bon, ça c'est les Haronim, ça. En Rishon Echad, je me disais. Ah ouais. En Rishon, c'est des vortim, tout ça. Des vortim. La Gemara, elle m'apprend ça. C'est sympa. Je crois que c'est le Gon de Vina qui dit ça. C'est sympa, c'est intéressant. Mais bon, c'est-à-dire. Les Rishonim, mais en tout cas, ils n'ont pas eu cette idée-là. C'est des vortim modernes. Tout la bleue, ils ont dû le mettre aussi, celui-là. C'est sympa. Il va voir là. Le mec, il a dit une swing. Et ça se l'appelle le Torah. Bon, c'est une véritable. Et puis, il y a un véritable. Alors, je n'ai pas été clair. Il n'y a pas de punition pour une mitzvah tassée. Il n'y a pas. Maintenant, s'il y a un courroux divin, ouais, il y a un courroux divin. D'accord? Quand est-ce qu'il y a un courroux divin? Comment ça s'applique? Comment ça marche? En li moussag. C'est quoi Idna Deritna? Je ne peux pas vous donner les définitions. La Gemara n'a pas donné, Rachid n'a pas expliqué. Maze Idna Deritna ani lo yodea. Mais c'est une période où Hachem il est en colère. Pourquoi ani lo yodea? Là, on peut être puni pour une mitzvah tassée. Nekuda. Ça, on va prendre mes napotes, cette Gemara-là. On le voit dans cette Gemara. On le voit dans le Ramban. Ramban, il vient de le dire, le Ramban. On vient de le lire. Rapporte Ménachot, non? Si c'est mitzvah tassé, il n'y a pas de punition. S'il y a une mitzvah tassé, il n'y a pas de punition. Mais là, si tu en as, hein, alors c'est comme il a dit Rav Katina, les marginaux, parler in beidan eritna chinan. Donc pour le Ramban, quand est-ce qu'on est puni pour une mitzvah tassé? Uniquement beidan eritna, c'est tout. Nekuda. J'aurais pensé. Non, non, on ne s'intéresse pas à ce que tu penses. Ça, c'est l'opinion du Ramban. Pourquoi on ne s'intéresse pas à ce que tu penses? Parce que les gens, après, ils se rappellent ce que tu as dit parce qu'a dit le Ramban. Donc déjà, retenez l'opinion du Ramban. Ouais. À la fin du cours, tu diras ce que tu penses, c'est intéressant. Mais pour l'instant, retenons ce que les Rishonim disent. C'est un sujet assez complexe pour ne pas donner son opinion de prime abord. Après avoir tout vu, est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Peut-être. Mais d'abord, voir ce que dit nos maîtres. Qu'est-ce qu'il y a, Youssef? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, en général, quand je dis je ne sais pas, alors chacun donne son opinion. Il faut dire je sais, mais je ne vous dirai pas. Ouais. Mais quand je ne sais pas, alors ça donne une liberté. Ah, moi j'ai une idée, moi j'ai vu un truc, machin. Donc le rabbin, il présente qu'il sait tout. Ça, il y a une brèche. Ouais. Les amis, écoutez, on n'a pas le temps. Il est 9h et on s'arrête à 10h. Et ce sujet-là, si on n'a pas fini, on ne le refait pas la semaine prochaine. Ramban.
Vehemet, il y a un deuxième Ramban. Vehemet, alors il explique la mitzvah de Zachor et Shamor. Zarshmor. Vous connaissez la mitzvah de Zarshmor? Ouais, ouais, ça. Voilà. Zarshmor, donc Zachor, il explique le Ramban, c'est les mitzvot, c'est. Shamor, c'est mitzvot, lota, c'est. Il dit, c'est pas stam que par rapport à Shabbat, c'est un yesod. Dans les mots. Ve'emet ou gamken ki midat zachor ramzu bemitzvot assez. Vuayotse midat ahava. La raison pour laquelle nous faisons les mitzvot assez, c'est un témoignage d'amour. C'est de l'amour, mitzvot assez. Quelqu'un qui frappe pas sa femme, ça ne veut pas dire qu'il l'aime. Quelqu'un qui fait des efforts pour elle, ça veut dire qu'il l'aime. L'amour, c'est des efforts. La peur, c'est une retenue. Vous, yotse midat ahava, vous, les midat arahamim, qui a aussi mitzvat adonav, ahuv lo, ve'adonav, merachem alav. Quand l'esclave, il obéit à son maître, c'est un témoignage d'amour. Et son maître, en contrepartie, lui donnera un regard miséricordieux. Ou midat shamor, mitzvot lo ta'aseh, vous les midat adin, ve'yotse midat ha'ira. Il y a un peu de Kabbalah au milieu, hein, midat harami, midat adin. Je ne vais pas me concentrer sur les notions de Kabbalah que le Ramban évoque, mais plutôt sur les notions qui nous sont accessibles. Donc les lotaasé, par contre, c'est la ira. Le maître, il a dit, il a dit à l'esclave, je t'interdis d'ouvrir mon frigo. Il a faim, il a faim, il a faim, il a faim. Il va ouvrir le frigo, il va pas ouvrir le frigo. Il va ouvrir le frigo, il va pas ouvrir. S'il n'a pas peur de s'en mettre bon sabbat, je vais expliquer que j'avais faim. Il ouvre le frigo. S'il a peur, il ne va pas ouvrir. Rend ou pas? Rend. Donc se retenir pour ne pas transgresser un ordre, ça, d'où on puise l'énergie pour se retenir, la crainte. De faire l'effort, de se lever pour le Kriyat Shema, de faire la mitzvah comme il faut, machin, ça c'est un amour d'Akadosh Baruch Hu. C'est clair? Pour celui qui ne connaît pas ce Ramban, c'est dommage. Parce qu'il est fondamental. Alors écoutez, il dit un truc super intéressant, le Ramban. Beaucoup ont parlé sur cette écoute-là. La reine mitzvah tassé, gedola mi mitzvah de l'otas. Écoutez ce qu'il dit. Mitzvah ta'ava, c'est plus grand que mitzvah ta'ira. Écoutez ce qu'il dit. Kemo she'ava gedola mi'ira, kamekayem ose begufo mamono ratson adonav ou gadol min hanishmar miatzot hara be'einav. C'est plus important d'investir son corps et son argent pour son maître que juste ne rien faire. On continue. Ulkach amrou de atease vedachelotase. Il y a un grand principe dans le chasse. Ose, assez, pardon, assez dochelotase. D'où on apprend assez dochelotase, Jérémy? Mila. D'où on apprend assez dochelotase? Tzitzit et Shatnez. Côte à côte, il y a écrit dans Parashat. Hein? Non. C'est dans Kitetse, non? C'était la semaine. C'est Kitetse. C'est dans Kitetse. Vous savez, Parashat Kitetse? Il y a des mecs qui veulent un cours sur la Parashat. Voilà, je l'ai. Bientôt. Le 114, Là-bas, il y a marqué Gedilim ta'ase lecha. Ouais, Veshatnez, machin. Côte à côte de Psukim, ma Kesher. Pourquoi la Torah l'a mis côte à côte, le tzitzit, la mise du tzitzit, et l'interdit du Shatnez? De là, Chachamim m'ont appris de la smichout, de cette juxtaposition, que Osé, assez, doché, le tarasé. Que quand maintenant tu as un tzitzit en bonne et due forme, avec le pétil, techelet, machin, un truc, le fil de techelet, il ne peut être que en tsemer. Le fil de techelet, il ne peut être que en tsemer. Arabe, est-ce que je peux mettre un vêtement en lin et y accrocher le pétil techelet, arès et chatnez? Réponse oui.
Parce que la mitzvah tassé du tzitzit, elle repousse le lot tassé du chatnez. Vous me suivez ou pas? Lama, demande le Ramban. Mais pourquoi? Pour quelle raison le AC repousse le lot tassé? Mipne, parce qu'il dit que la mitzvah tassé, elle est plus importante que la mitzvah lot tassé. Donc comme elle est plus importante, elle repousse. Hachem, il attend plus de nous des actes d'amour que des retenues. Hachem, ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de faire des retenues. Ça ne veut pas dire que tu vas plus respecter les lotas assez, Chazvé Shalom. On n'est pas en train de créer un nouveau testament. Comment? Je ne sais pas, je ne rentre pas dans la lachot assez, le doré lota assez. Le AC, il doit payer l'autre AC si tu n'as pas d'autre choix, t'as pas autre chose. Je ne sais pas. Il faut étudier la Gemara. Pour l'instant, je suis dans les notions de base. Je suis pas dans l'application de cette halakha. Notion de base, le fait que la Torah m'ait dit assez doré lota assez. Et que assez, c'est l'expression d'amour envers Gajouch. Et lota assez, c'est la retenue. Le Ramban dit que c'est plus important d'exprimer son amour que de se retenir. C'est pour ça que quand maintenant j'ai... Alors, Yonatan vous expliquera dans quel cas ça s'applique à Sedochalotase, Anilo Yodéa. Dans le cas où on peut appliquer une telle loi, ouais, il y a plein de Gmarot qui rentrent dans ce... C'est un gros sujet à Sedochalotase, donc je ne rentre pas dedans. Il y a des Gmarot qui en parlent, ouais. Dans le cas où c'est permis, la Torah dit fais-le. Parce que l'expression d'amour est tellement importante qu'elle va même repousser l'interdit. Et il continue. Mais par contre, en termes de courroux divin, puisque de transgresser le lota assez, ça correspond à un mépris d'Hachem, un manque de hira, un zilzoul. Donc le zilzoul, quand tu transgresses, c'est plus grave. Alors qu'est-ce qui est plus grave? Le AC ou lota AC? Le AC, c'est plus beau, mais le lota AC, c'est plus grave. Vous entendez ou pas la chose? Il y a plein qui sont cassés la tête sur ça. Comment il dit que c'est plus grave le AC? C'est pour ça qu'on est plus puni pour le lota AC. Parce que c'est deux choses différentes. Hachem, il veut que nous exprimions notre Ahava. Et ça dépasse tout. Mais quand on manque de ira, on mérite plus la punition. Parce que c'est un zilzoul du Meler. Tu es devant le roi, il te regarde et tu te tires la langue. Tu es devant le roi et tu l'amènes pas à boire. Ça aide. Pas de punir pour ça. Il dit peut-être qu'il est fatigué, machin. Mais qui t'a dit de tirer la langue? Comprenez ou pas la différence? Celui maintenant qui va courir pour donner à boire au roi, il a prouvé son amour, c'est beau. Celui qui n'a pas couru, on ne va pas le tuer pour ça, il n'a pas prouvé son amour. Mais celui qui a tiré la langue, il va être puni violemment. Ve'en osim bodin, ve'en osim bodin bemitzvot ase klal, ela bemordin. Normalement, on ne fait pas un din, sauf pour celui qui ne veut pas faire, pour le forcer à faire. Mais normalement, il ne fait pas une mitzvah, on ne le touche pas. Pour le forcer à faire, oui. C'est din de harvout, quoi. On est tous responsables des mitzvot des autres. Donc le bedin doit le forcer à faire des mitzvot. Faire des mitzvot. Vous me suivez ou pas? Donc nous avons devant nous deux grands ensembles. Il y a l'ensemble des mitzvot assez et l'ensemble des mitzvot lota assez. Les mitzvot assez, c'est l'expression d'Ahava. Et Hachem ne punit pas parce qu'on a eu un manque d'Ahava. C'est comme tu vois le monsieur avec sa femme. D'accord? Il a trompé. Donc c'est un mépris. Alors sa femme peut le punir. Elle va appeler la police, elle lui fait la guerre, elle va leur divorcer, je sais pas quoi. D'accord? Mais un monsieur qui, comment dirais-je, qui n'a pas témoigné d'amour comme elle voulait, elle va pas le punir. Mais ils ne se sont pas rapprochés. Mais qu'est-ce qui est le plus important dans le couple? Tu ne te maries pas pour pas la tromper, tu te maries pour lui donner de l'amour. Le plus important, c'est l'amour. Comprenez ou pas? L'exemple était bien? Bon, alors continue. Pourquoi l'exemple est difficile? J'ai un bon conseil conjugal, si tu veux, José. Il prend pas cher. Ma rencontre est gratuite. Donc, Kedouché Agadot, le Maharal de Pérag,
sur donc la Gemara Menachot, avec l'histoire de Rav Katina, et qui demande à l'ange, quoi? On punit pour une mitzvah tassée? Ça, c'est la question de l'ange. D'accord? Alors, la question de Rav Katina à l'ange. Il explique au Amaral, Afalgav de Shebit tel mitzvah tassé ainu, shenokone ma'ala ou madraga yoter, ven dome le mitzvot lo tassé, ki mitzvot lo tassé, שחוטא ועושה מה שאין ראוי לעשות, ודי בזה כאשר אינו מקיים מעשה, שם השם ידבר נותן לו שכר בעולם הבא. Comme maintenant, tu ne fais pas une mitzvah tassée, ma'asita, אינו קונה מעלה ומדרגה יותר. C'est un refus de progresser, c'est un refus de t'élever. Il dit pour un refus de s'élever, on n'est pas puni. On ne te punit pas parce que tu ne veux pas progresser. Ça ne ressemble pas à mitzvah lota assez. Parce que là, tu fais quelque chose de mal. Tu as fait quelque chose de mal. On te punit. Vedaï basé kacher eno mekem assez, Shem Hashem idbar noten lo schar balam haba. Dit quoi, il n'y a pas de punition pour le mitzvah assez. Ça suffit de ne pas recevoir le salaire dans le olam haba de la mitzvah assez comme punition. Maspik va. C'est déjà gravissime. Celui qui veut s'élever, ou ben alam haba. Celui qui veut s'élever, ou ben aolam haba. C'est quelqu'un qui pense au haba. Il dit, non, ça va, j'ai rien fait de mal, faut pas pousser, faut pas être extrémiste, ça va, fais de mal à personne. Olam hazé, mon ami. Olam haba, c'est quelqu'un qui veut se rapprocher d'Hachem. C'est quoi l'olam haba? C'est une proximité avec Dieu. Tout notre travail pour arriver à l'olam haba, c'est de prouver que bien que tout nous attire sur terre, la bouffe, l'honneur, l'argent, plein de choses nous attirent. Non, 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 non. Je mets de côté tout ça, je suis attiré par Dieu, par la Torah, par la mitzvah, par les trucs. Comme il y a des mecs qui disent, tu connais ou pas Raymond, les mecs qui disent, oh là là, oh là là, Shoshana, son ongle est de filote. Débile mental. On t'a permis de manger au milieu des filotes. Et c'est un jour de tfila, Birklal. C'est Yom Tfila, Rosh Hashanah. Le mec, comme il y a des repas à Rosh Hashanah, alors il veut qu'on aille plus vite pour les tfilotes. Mais c'est débile. C'est Yom Shel Tfila. Le Ikar Rosh Hashanah, c'est la tfila. Mais comme il faut témoigner une certaine confiance en Dieu, alors on nous a permis de manger. On va dire, ah les pauvres, les chassidim, machin et tout, ils finissent à 3h, 4h la tfila de Shacharit. Quoi les pauvres? Quoi les pauvres? On n'est pas là pour bouffer. Ce qu'on a bouffé, on l'a éliminé. Ce qu'on a prié, c'est éternel. Regardez le nombre de repas qu'on a mangés dans notre vie. Qu'est-ce qu'il en reste? Celui qui est ben olam haba, il voit les choses de ce monde matériel comme des outils, comme de l'essence. Mais ce qui l'intéresse, lui, c'est d'utiliser l'essence, le ben olam haba, pour s'élever. C'est bon, Raph, je quitte là? Avec ça, je quitte, non? Non, ça va, il est bien les trucs, ça va. C'est bon, on est quitte quand même avec. Quand même. On est quitte quand même. Ça va, les filles, ça va, elles sont bien, non? Bon, pas toutes les chitotes, mais. Si tu sais que tu es ici pour le lamabar, tu veux toutes les chitotes. Tu veux faire Beidour, tu veux faire au maximum la mitzvah. Vous savez que comment dirais-je, le Kriyat Shema du 10 Elul, cette année-là, c'est une fois dans notre vie. Bon, là-bas, ouais, on va nous donner la somme de nos jours, et chaque jour, il y a une mitzvah qu'on ne pourra jamais plus refaire de notre vie. Même si on fait tchouva et qu'on va commencer à le faire bien dans 10 ans, tu as perdu 10 ans. Et tu ne peux pas. La Mishnah disait Me'uvad velo yochal litkon.
C'est quoi le plus grand neige de ne pas avoir fait une mitzvah assez? C'est de l'avoir perdu. Pour le lamaba. Comprenez ou pas? Continue. En bas, il y a le Hanaf Yosef qui reprend la même idée que le Maharal. Il dit attends, j'ai pas fini le Maharal. Il dit comme ça Eno mekem hazeh, voilà, aval la'anosh oto kasher eno mekem mitzvot aseh davar zeh. En raoui, mais putain, on va le punir parce qu'il veut pas progresser. Bon, la mazé. Non. Aval zeh amar beidan ritra. Lorsque Hachem il est en colère, chez Midat Adin Agamour Sholed Ba'alam, que le Midat Adin Agamour Sholed Ba'alam, il n'a pas dit comment ou il explique pas comment. Je sais pas si on peut repérer comment. Akadosh Baruch Hu manish afal mitzvah taseh. Lama. Pourquoi Hachem alors il punit dans la mazé pour une mitzvah taseh? Dans ce cas où Hachem il est en colère, il y a la méditadine dans le monde. Mipnei shayalo liknot ma'ala ve'al davar ze nivra adam shekne tamid ma'ala yoter lefichar manish le al davar ze. Il dit le but de l'homme, c'est-à-dire que je vous dis le but du mariage, c'est pas de pas divorcer, mais c'est de faire un. Ça, Baruch Hachem, c'est 30 ans qu'on est mariés, on n'a pas divorcé. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'être mitkarev, ve'odioter. Plus les années passent et plus on s'éloigne. Mais on arrive à tenir le fil pour pas complètement couper. Plus les années passent, plus on se rapproche. C'est ça le but du mariage. Alors c'est pareil. Le but de l'amazé, le but de l'homme amazé, c'est de s'élever. C'est pas de pas fauter. Le but de l'homme amazé, nous dit le Maharal, c'est les mitzvot assez. Tu entends ou pas? En davar. ועל דבר זה נברא אדם שיקנה תמיד, לא פעם, תמיד מעלה יותר, לפירר manish ליד דבר. Donc s'il y a une colère divine, il va être puni pour la raison de la création de l'homme, pas pour l'acte. L'acte lui-même du assez, il n'est pas punissable, Olamazé. Mais comme l'homme, il n'accomplit pas sa raison d'être, lors du courroux divin, la midatadine, elle peut punir sur le refus d'accomplir la mission de l'homme sur terre, qui est de faire des mitzvot assez. Mais regardez, c'est un message que j'arrête pas de vous répéter. On a tellement peu de mitzvot assez dans la journée. On a Kriyat Shema, on a peut-être Fila d'après le Rambam, on a Tfilin, Tzitzit, et après, qu'est-ce qu'on a? On a Talmud Torah et Chesed. Talmud Torah et Chesed. On n'a pas d'autres mitzvot dans la journée. On n'a rien. On n'a rien. Le but de ma vie, c'est mitzvot assez, mais j'ai rien. J'ai rien. Maintenant, on dit, viens, on va étudier la Torah. Oh, j'ai pas les nerfs. Viens aider ce mec. Oh, j'ai pas les nerfs. Mais t'es un nul. T'es venu sur terre pour rien. Pourquoi tu es Talmud Torah Keneged Kulam? C'est que tu as l'occasion à chaque instant de donner un sens à ta vie. Pas uniquement parce que Talmud Torah, ça te donne la possibilité de connaître les mitzvot, d'accomplir les mitzvot, de ne pas faire d'avérot, de s'éloigner d'avérot. Mais en soi, c'est pour nous une occasion extraordinaire. Talmud Torah, on peut à chaque instant nous donner une raison d'être. Chesed. Les mecs et tout. Des fois, on a besoin de quelqu'un pour compléter les mineurs, on a besoin de... Le mec, il passe en douce, là, on l'a pas vu. Mais c'était ta raison d'être d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, tu aurais pu donner à cette journée-là un sens. En faisant du chesed. Tu as raté ta journée. Pas tous les jours, on a des occasions de faire du chesed. Quand ça vient à nous, il faut sauter dessus. Parce que c'est notre raison d'être. Mais les mecs, ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas punis sur ça. C'est pas très grave. Les gens, ils sentent pas vraiment qu'ils ont fait quelque chose de grave quand ils ont raté l'occasion de faire du chesed, quand ils ont raté l'occasion On n'a rien fait de grave, on n'a pas mangé du cochon. Intuitivement, les gens ressentent qu'il n'y a rien de grave, c'est intuitif, et c'est pas faux. Il n'y a rien de grave qu'on a raté mitzvot assez. Ponctuellement, il n'y a rien de grave, on ne mérite pas une condamnation. Mais globalement, il n'y a pas plus grave que ça. Parce que tu as perdu la raison d'être. Comprenez ou pas? C'est ce que dit le Ramban. Puisque la mitzvah tassé, c'est ma raison d'être, alors Hachem, il dit, le tassé, on ne va pas le regarder, là, c'est ensemble. Demande à Jonathan, les conditions, c'est ensemble. Donc là le tassé, il saute. Là, ça saute. Mais de transgresser, c'est beaucoup plus grave, ponctuellement.
parce que tu as fait un acte de mépris. Mais dans la raison d'être, le AC, il est beaucoup plus important. Dans l'acte, le lotacé, il est beaucoup plus grave. La raison d'être, elle dépasse l'acte. C'est pour nous un chizouk atsoum. Il y a un petit livre qui a été écrit à l'époque du Harizal. Oh, c'est quoi ce monstre? Est-ce que tu as une langue crappeuse? Tu peux me débarrasser de ça? Merci, Roven. Non, avec la langue. C'est pas mal. On disait, il y a un petit livre qui est écrit Sefer Haredim, qui a été, dans son introduction, il explique, pour renforcer les gens sur Mitzvah Tassé. Il dit, les gens, naturellement, ils sont pas, quand j'ai pas fait Mitzvah Tassé, j'ai rien fait de grave. J'ai rien fait de mal. Donc les gens sont pas mes dagdeg, mes mitzvot. Il y a des gens, par exemple, je ne sais pas si c'est le cas de tous, mais ils sont très macpides dans la cache-route. Machin, toutes les roumottes, tous les trucs, machin, je touche pas à ça, tanana. Attention de ne pas rentrer un aliment assourd dans la bouche. Ouais, assourd. Mais mitzvot, oh, je se lève pas le matin, machin, un truc. Ils ne sens pas que c'est aussi grave. Parce que moi, la semaine dernière, j'avais goûté un truc de viande, j'avais oublié, ça m'arrive jamais, non, je mange jamais de halavi, là j'ai mangé, je sais pas, peut-être après 3 heures, etc., un petit truc. Alors ça m'a angoissé. Je devrais beaucoup plus angoisser quand j'étais en train de rêver dans le Kriyat Shema. J'ai passé un halaf. C'est Shogeg, Makara, non. Je suis pas Mézalzel, hein. Attention, ça, faut tout faire, hein. Faut tout faire. Mais le but du Sefer Haredim, que je reprends son idée, c'est ne crois pas que c'est pas grave. Parce que c'est un mode de vie d'être Mézalzel dans la mise au tassé. Et si c'est un mode de vie, donc ta vie n'a pas de sens. Ah, ça va, c'est pas grave. Faut faire tchouva sur le manque de considération du mitzvah tassé. On ne peut pas rattraper la mitzvah qu'on n'a pas accomplie. On ne peut pas la rattraper. Mais au moins faire tchouva sur le manque de considération de la mitzvah tassé. Ça, on peut pas faire. Vadaï, Mikan Vala. Tu n'as pas donné rétroactivement les mitzvot, mais au moins, hein, ouais, tu as quel âge? Combien? Voilà, ben, tu es né à 29 ans. Il y en a qui naissent à 40 ans, il y en a qui naissent à 50 ans, 29 ans, c'est jeune. Si tu as compris maintenant que le mitzvah tassé, c'est un combat qu'il faut pas être mévater et que c'est le but de ma vie, bien que j'en ai pas beaucoup, j'ai pas beaucoup d'occasions, ouais, eh bien, tu commences la vie, mon ami. Après 120 ans, on va nous montrer ce qu'on aurait pu devenir. La ma'ala qu'on aurait dû être connu. Exploité. Et ça se rattache ça se raccroche au sujet de la pre-shoot. Celui qui est complètement dans le lamazé, les restos, et les kiffs, et les méchants. Il n'arrive pas à exprimer la havak jour. Et c'est quoi la havak jour? C'est mis au tassé. Pourquoi il ne se lève pas pour le Kriyat Shema? Parce qu'il veut rester au lit. Celui qui a la pre-shoot, il n'a pas le problème. Il a besoin de dormir, ben il se fait violence. On parle du Kriyat Shema, par exemple. Le mec, tous les Shabbats, ouais, il prie un minyan après l'heure. Il dit non, mais je fais le Kriyat Shema avant. Des fois oui, des fois non. Mais je sais pas, le Kriyat Shema avant, est-ce qu'on le fait vraiment Bekavana ou on le fait pour le faire? Des fois, je me demande ça. Tu comprends un peu? Là, quand tu es dans la tefila avec les brachot, machin. Bon, je fais vite parce que je vais le refaire, donc je fais vite. C'est un peu ce que disent les poskim, que quand tu as fait vite avant l'heure, ouais, alors de faire le Kriyat Shema dans Kriyat Shema Amita, c'est pas conseillé. Parce qu'on va le faire vite. On a l'habitude de faire Kriyat Shema Amita. D'accord? Donc, si maintenant tu fais magnifiquement bien le Kriyat Shema, comment dirais-je, avant la tefila, quand tu pries tard, il y a une barrière. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Ces derniers temps, mais ça m'est déjà arrivé de devoir prier tard. C'était pas tellement mon truc, mais ça m'est déjà arrivé pour des simchot, des smachot, mishpartot, etc. Eh bien, je sais pas, j'ai l'impression que le premier Kriyat Shema, je faisais pour le faire. Non, vous sentez pas ça, ce problème? Et c'est le écart. Ouais, hein. Ça, c'est pas le regard d'un olama bien. C'est mieux que rien.
Les gens, ils ont l'habitude de dire ce que je fais déjà, c'est bien, et puis c'est à mon niveau. Très bien, c'est un Olamazien. C'est un Olamazien. Un Olama bien, il dit je veux faire à bien, je veux mener les choses à bien. Tu veux mener les choses à bien ou à bien? Il y a Olama bien, Olamazien. Les gens, ils vont répondre, ouais, mais c'est peut-être les marques donc je suis perpète. C'est une réponse, ces gens-là. Olama rien, Olama bien. Regardez le Hanaf Yosef. Je suis pas sûr qu'on va finir encore le cours. J'en ai marre de ne pas finir les cours. Il y a encore 35 minutes. 35 minutes encore? Largement le temps. Oui, mais Shlomo est arrivé, ça retarde tout. Regarde. Ken Akadosh Baruch Hu. Plus de lumière dans la pièce. Nachon, nachon. Bronzé là ou quoi? On crame. C'est que c'est que Les amis, regardez dans la note numéro 7. Hachem ne punit pas pour le non-accomplissement d'une mitzvah tassé. Vatam ki dailo onesh bema shelo ito la srar shel mitzvah tassé asher srara en ketz ve en erer ou bilti tachlit. On n'imagine pas. On n'imagine pas le salaire de la mitzvah tassé dans la mabaya. Il n'y a pas de limite, c'est quelque chose sans limite. Le fait de ne pas recevoir ce petit Kriyat Shema de ce vendredi 10 Elul de cette année-là, on n'imagine pas le salaire, il est illimité. De ne pas revoir ça, ça suffit déjà. C'est déjà une punition déjà suffisante. Tu en plus lui rajouter, c'est un peu, tu vois, Dan Kimle des Rabaminé. Un peu, Kimle des Rabaminé, c'est quand tu as deux Onachim, on te donne le plus grand et ça te rend pas tour du plus petit. Le fait d'avoir perdu le Srar, Netzar Netzachim, de la mitzvah tassé bolamaba, tu as en plus une punition bolamaba, c'est ridicule. C'est quoi? C'est ridicule. C'est comme le mec, il est condamné à la chaise électrique. D'accord? Il disait, ah, j'étais pas au courant qu'il fallait pas tuer. T'es pas au courant, on va t'y mettre. Ouais? Alors, le mec, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ouais, il a tué, machin, etc. Et aussi, il a bousculé un enfant. Donc, on doit lui faire deux renèches. On doit lui mettre une baffe, et après, on lui fait la chaise électrique. Qu'est-ce que tu mets une baffe? Il y a la chaise électrique. Qu'est-ce que maintenant tu lui coupes un bras, Olamazé? Il a perdu la lumière éternelle du Lamaba. C'est quoi cette petite baffe? C'est ridicule. Kemo Shamru Chazal, Srar Mitzvah Be'ay Alma Leka. La Gemara dans Choulin, Kouf Membet, elle dit le Srar dans l'Amazé, d'une mitzvah, il n'y a pas. Il n'y a ni le Onesh ni le Srar. Il n'y a ni Onesh ni Srar dans l'Amazé. כלומר, שאין בכל העולם הזה ומלואו די. שכר המצוות עשה, tout ce que le monde peut proposer, l'argent, l'honneur, le plaisir, le nachat, la satisfaction, la paix, la totale, c'est rien par rapport au salaire d'une mitzvah. וראיה מנבוכדנצר שבשכר ג' פסיעות, שהלך לכבוד הבורא, נתנו לו מלוכה על כל העולם. Il a fait 3 pas pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Hachem a dit, ah, tu as fait 3 pas. Alors, tu as reçu le pouvoir universel sur le monde. Il n'a pas fait de mitzvah, 3 pas. Si pour 3 pas, il a reçu d'être le Meler à Olam, c'est, ouais, et c'est même pas une mitzvah. T'imagines, nous, une mitzvah, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Qu'est-ce qu'on peut nous donner? Uma inaten od letochim bemitzvot beguf. ובממון, כסוכה ואתרוג ולולב וכדומה, הוא הליכה לבית הכנסת שיש בהם יותר מ-200 פסיעות. Pour 3 pas, il a eu tout ça. Et le mec, il dit, ah, je vais pas faire vite. Bon, j'ai pris à la maison. Comment j'aurais fait? Attends, on est vrai pour 3 pas, voir ce qu'il a eu là. Tu vas faire 200 pas pour aller à Beth Knesset. C'est pourquoi je vous parle de ça, parce que hier on était à l'enterrement du père de Madame Benoliel, et donc il voulait faire vite, ma femme était pressée, on est parti, etc. Alors quelqu'un m'a dit, c'est pas grave, tu as pris à la maison. Il y a un milliard de dimensions, je m'en sors milliard. Ouais, un minyan. Ouais. Ah oui, je suis entraîneur d'équipe de foot, ils m'attendent.
On est 12. Pour la Ah oui. Des fois, t'es crevé, machin, t'es en pyjama. T'es déjà en pyjama. T'as mis la crème entre les orteils, t'as fait le fil dentaire, machin. Tu t'es pilé les trucs dans le nez. T'es prêt pour dormir. T'as déjà mis les boules caisses. Il y a une petite voix qui te parle. C'est pas ce bruit, je remets d'autres boules caisses. Je mets les iPods et tout. Je mets le coussin. Je mets entre les deux matelas en sandwich. Comme une fois, il a vu le Rav Freikin en plein milieu de la nuit, avec son chapeau, sa veste, etc. Il dit, Rav, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai fait Acharya de ça. Il s'est levé pendant la nuit pour les petits besoins et il s'est habillé pour le kavod de la bracha. Olama rien, Olama bien. J'ai pas dit que c'est un devoir. J'ai pas dit que c'est un devoir. Mais pour lui, à son niveau, peut-être pour nous, c'est Yohara. On a étudié le sujet. Peut-être pour nous, c'est Yohara. Pour qui tu te prends? D'accord? Pour qui tu te prends? Nous, on doit faire au moins les mitzvot. D'accord? Faire ces trucs-là, c'est pour les tzadikim. Faut pas se la jouer non plus. Pas se la jouer. Des fois, c'est déséquilibré. Ah, il nous dit le Hanaf Yosef, 200 pas pour la bête, 3 pas de Razar, nous 200 pas. Et comme il a dit au fond, je ne sais pas qui, mais il a dit juste, il a dit, lui, il n'était pas Metsuve VOC, ouais. Et nous, qu'on est Metsuve VOC, Léola, madame, Ishtadel, l'Itpalel Bebet Akneset, Shulchan Aruch Mefourash. Ishtadel, faut faire un effort. Alors t'imagines pas ce qu'il va recevoir là-haut, le mec. T'imagines pas ce qu'il va recevoir là-haut. C'est comme il y avait une Mara, on a vu cette Mara, la femme qui était très très vieille et tout. Et comment c'est qu'elle était très très vieille? Elle mourait pas, la pauvre. Elle voulait mourir, elle en avait marre. Parce qu'elle, que c'était une femme, elle était, ouais, elle allait, Srar Psiot, elle allait à la Beta Knesset du Rav, qui était très loin de chez elle. Ah, mais pourtant, il n'y a pas de salaire pour la Mazé. On va voir comment ça marche. Et comment l'expliquer? Voilà, ça ne vient pas assez bien pour. Ouais. Non, mais pourtant, il est marqué dans la Torah Bechukota et Telechou. Quand tu fais les misotes, tu auras ci, tu auras ça. Pourtant, il est marqué dans la Torah Bechukota et Telechou. Tu vois, Melim Torah, Melim Torah, c'est misot assez. Alors, comment la Torah me dit qu'il y a un salaire? Comment la Gemara me dit qu'il n'y a pas de salaire pour le misot assez? On dit Bechukota et Telechou. Les amis, Partagé. Il y a une partie. comment on dit? Comment? Une partie non, il y a une partie. On a dit que non. Il n'y a pas de partie ici. Non, avant que tu arrives, on avait dit que non. On est tous les matins dans la nuit. C'est quand même un matin. Mapchat. Pour dire comme on a dit, la mitzvah, c'est qu'un temps de faire d'autres mitzvot. Voilà. Sar mitzvah. Mitzvah. Mazé Bechukota et Telechou. Vous avez regardé dans Bechukota, c'est ce que nous propose? C'est que dalle, c'est naze. Pas de guerre, pas de famine, pas d'enfants qui meurent. Mais il n'y a pas, tu as gagné au loto et avec 15 000 bétoulottes, machin, comme ils disent les rebeux. T'as que dalle! C'est mieux, T'as la même meuf ridée, tout ça, qui se décrépit avec le temps. La même chose! la paix, ça n'a pas de prix. Mais juste le fait qu'il y ait la paix, que tu crèves pas la dalle et que les enfants soient vivants et tout, c'est que t'as un contexte pour accomplir les mitzvot. Bien sûr. C'est le salaire d'un C'est pas un salaire! C'est la bracha. C'est pas un salaire! C'est un potentiel qui m'est offert. Des fois, comme ça, j'arrive au Beth Midrash. Pas suffisamment, je le dis, mais je le dis quand même. Je dis, quelle chance. Je viens, je m'assois au Beth Midrash, j'étudie la Torah. Quelle chance. Alors, des fois, ma femme malade, ma mère est malade, des fois, ma femme. Elle dit, bon, Hachem m'a enlevé ce soir. Mais quand tout va bien, je suis pas fatigué, j'ai pas mal à la tête. Je commence à ouvrir mon ordinateur, à rentrer dans des trucs que j'ai bien. Ah, merci Hachem. Quelle chance. Quelle chance. Ça, c'est Berukota et Télé. Pas de soucis, pas de problème, pas besoin d'aller à la banque, pas besoin de déposer de l'argent, pas besoin d'amener un enfant au médecin. Oh là 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 là, quel kiff! Oh, quelle chance on a. Alors, regardez, on est ce matin, regardez. Vendredi 10. Oh là 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 là.
On étudie la Torah au lieu de courir à Klipatrolim, machin, ou de devoir travailler. Quelle chance! Ça, c'est Berchokota et Téléphone. Quelle chance! Maïnaten od le Torah, בית הכנסת, על כן אם אדם נבער מדעת מעשר, un mec débile mental profond, כל כך שאינו מקיים מצוות עשה בזמנה, il a raté קריאת שמע cet abruti, או אז וחוטא אחד יאבד הון שמאבד שכר, marot ziv השכינה שאין קץ, il a perdu le salaire de voir ziv השכינה, בעולם הבא. Ça va être tout flou, le mec, on lui a piqué les lunettes. Les ta'anouk veshashua vechemda alazé al biti shur veri. C'est pas ce qu'il a perdu comme ta'anouk en sofi. Oui, il parle, voilà. Il s'abstient. Chez Eno mekem mitzvatase bezmana, par exemple. Donc il parle du Kriyat Shema, ouais. Az vechote, vechoter, il y a un truc que je comprends pas dans les mots. Hein? Et c'est quoi vechote echad yaved? C'est quoi vechote echad yaved? On. Vechote. Yaved on chez Me'abed. Vechote echad yaved on. Je sais pas, c'est un pasouk, hein? Chez Me'abed srar marot ziva shrina. Il a perdu un ta'anoug en sofi. Un ta'anoug en sofi. ואיזה עונש יותר גדול מזה יש בעולם. אמנם, בעידן אריתרן שינה נעשה, כי בעת שהדין גובר בעולם, עושה דין גם למי שלא יתחייב זאת מצד הרחמים. מצד הרחמים, il dit. מצד הרחמים. T'entends ce qu'il dit? C'est bizarre. Il dit que quand maintenant il y a un courroux divin, Hachem, dans sa miséricorde, il punit pour une mitzvah. C'est ça que ça veut dire? Mitzad HaRachamim. Ber Maim Chaim. C'est un livre de Chassidut et c'est mon adresse. Oui, je ne suis pas Rechov Ben Gurion, je suis à Ber Maim Chaim. Je ne dis pas. Je suis en ligne. Mibne Shayalo Liknot Mahala. C'est bon, les amis? Donc, on a fini le sujet. Hein? Sera mitzvah al maleka, lui dit que oui, il y a un sachar. בעולם הבא. בעולם הזה, כלומר שאין בעולם הזה הוא לא די על שכר מצוות, כאילו tu vas recevoir plein de trucs. Donc on peut pas. On a dit l'écart, c'est rien par rapport à... Non, c'est que le salaire, écoute bien, Dan a posé une question. Les amis, écoutez, Dan a posé une question. Ça aurait pu être vous, et ça vous aurait intéressé plus. Dan, il a demandé, qu'est-ce qu'il dit le Bermaim Chaim? Je ne dis pas de numéro. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans l'Olam Hazé, ouais, il n'y a pas de salaire pour la mitzvah tassée. Dans l'Olam Hazé, il n'y a pas de salaire mitzvah tassée. Et il explique, parce que le salaire de la mitzvah tassée est tellement grand qu'on ne peut pas le payer dans l'Olam Hazé. C'est ça qu'il dit. On ne peut pas le payer. On ne peut pas le payer. Impossible, impossible. C'est, même une miette de ça, c'est trop. C'est trop. Il n'y a pas les kélim pour recevoir. C'est comme le mec, tu vois, on lui met dans un coffre-fort avec plein de lingots et tout. Un petit nain chinois bridé. Ouais. Il n'a pas de poche, il est tout petit. Alors, il peut sortir qu'un lingot. Mais t'es débile ou quoi? Avec ça, il transpire, il rampe et tout. Il peut pas, il n'a pas les kélim pour prendre plus. Au Lamazé, il n'y a pas le potentiel de recevoir même une miette d'une mitzvah tassée. S'il y a Mashiach, J'entends pas bien. La mâchoire, elle est. Je te donnerai la date si tu veux. Je te donne pas mon adresse, mais je te donne l'adresse. Donc, quel capara pour le bitul mitzvot tassé? Ça, c'était le sujet qu'on aurait dû faire normalement. Il nous reste 12 minutes, les amis. 22, voilà, les filles. Avar al assez, Gmara dans Yoma. Quelqu'un, il a été ouvert sur un assez à Shamishmor. Il a raté. On continue dans le 4. Le 4. Le pauvre, il a raté son Kriyat Shema. Ou bien, tu sais ce qu'il a fait? Il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, t'as pas? Ah, Tiens.
Je vais pas me changer à mon âge, donc. L'imprimante, elle marche pas. Elle marche, mais il y a mon fils qui dort dessus. Oui, mais il a accouché d'un chose et il est gardé à la maison, il est dans la salle de l'imprimante. Alors j'ai fait ça hier soir et puis de toute façon, j'aurais pas pu maintenant, ça fait trop loin d'ici. Maintenant, est avec moi 2 minutes. Est avec moi 2 minutes. On reprend. Le mec, il a raté son Kriyat Shema, le pauvre. Shemishmo. Comment il Dans répare? tous les cas, Mazel Tov. Quoi, pour le Kriyat Shema? Donc il dit, Bat avar al aseh. Toda rabba. Arbe smachot. Bekarov. Amen. עבר על עשה ושב אינו זז משם עד שמאכלים לו, שנאמר שובו בנים שובבים. Donc on a ici la braïta des chilukei kaparot, quelqu'un qui était ouvert sur un mitzvah, lo ta'aseh, faut qu'il fasse chouva, mais ça suffit pas. Il faut quoi en plus? Il faut quoi en plus? Il faut quoi en plus? Non, chouva, il a fait chouva tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut en plus? Il a mangé du cochon. Il a fait chouva, il a pleuré, il a nana, tout. Bidouille, machin. Il a fait tellement vidou, il a fait l'épilation. Hein? Je ferai plus. Quoi? Je m'engage. C'est ça, tchouva. Plus que tchouva, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Ouais, sur un- Non, il n'y a pas de corban sur le cochon. Ah, sur un- L'otasse! Malkout. Mais il a pas eu Malkout, il était tout seul. Ou les témoins, ils étaient psoulim. Il dit, fais-moi goûter, ils ont dit les témoins. Oui, je- Hein? Yom Kippour. C'est carré. Yom Kippour! Il sourit, c'est carré. C'est bon, tout le monde a dit que- Shlomo, la lumière! La lumière. La lumière calcifiante! Yom Kippour. Par contre, assez, tchouva, vezéo. Non, le Rambam rapporte la Gemara. C'est qu'il y a plein de Rambam qui sont des Gemarot. Quand c'est pas du Aristote, c'est de la Gemara en général. Et justement, j'ai rapporté le Rambam. Afalpi, chez tchouva, mechaperet à la kol. Ve'itsumo shem kippour mechaper. Yesh averot shem mikraprim mishatay, hein? Ketzad avar adam mizot aseh, shen bo karet, ve'asad tchouva, et nozaz misham at shemochlim lo. Donc c'est une Mara, c'est une halacha. Donc ça a l'air d'être sympatoche. Mizot aseh, c'est sympatoche. C'est quoi notre admission? Hein? Et notre admission? Ouais, c'est une très très bonne question. Ça. Arbe medabrim al zeh. Michael, pourquoi tu joues? Hein? Pourquoi tu joues, Michael? Je préfère que tu vas sur une. Il arrête pas de prier, ça veut dire. Il arrête pas. Est-ce que vous entendez l'erreur de notre ami Michael? Non. Elle a dit on ne peut pas faire tchouva sur Musatasé. C'est la considération. Je ne sais pas s'il est prothésiste, mais ça s'appelle un amalgame. On n'a jamais dit ça. Que Hachem te prothèse. Ouais, on n'a jamais dit un truc pareil. On n'a pas dit qu'on ne peut pas faire tchouva sur Musatasé. On ne peut pas rattraper ce qu'on a perdu. Ce n'est pas la même chose. Ce qu'on a perdu, on l'a perdu. Mais quand maintenant, je ne fais pas une mitzvah tassé, il y a une désobéissance. Désobéissance. Je dois faire chouva sur des obéissances. Hachem m'a ordonné, je ne l'ai pas fait. Mon papa me demande de lui amener un verre d'eau, je ne l'ai pas fait. Il faut que je demande pardon. D'accord ou pas? Je n'ai pas besoin de demander pardon uniquement quand maintenant je le bouscule, chas shalom. Je n'ai pas amené un verre d'eau, il faut demander, il faut faire chouva. La Torah m'ordonne de faire des mitzvot, je n'ai pas fait, je dois faire chouva. Mais je n'ai pas besoin du Yom Kippour pour la kappa. C'est clair? Quand maintenant j'ai mangé quelque chose de pas cachère, alors j'ai fait tchouva, c'est bien. Donc la punition, elle est suspendue à un fil. L'ange qui a été créé par la Vera ne peut plus me bouffer, il est accroché à une chaîne. Quand est-ce qu'il est éliminé? Mechoussal, Yom Kippour. Nafkamina, hein, si je retombe dans la faute avant Kippour, il y a 2 anges qui me bouffent, ça de shalom. Si je retombe dans la faute après Kippour, il n'y en a plus qu'un. Il a disparu le premier. Quand je retombe, on lâche la chaîne, il y a un deuxième qui se raccroche. Vous me suivez ou pas? Donc c'est important, un Kippour. C'est rare. C'est rare qu'on soit ouvert sur des carrettes. Il faut vraiment se lever de bonne heure pour être ouvert sur carrette. Le mec, il n'a pas fait la Brit Mila. Le mec, il est Mechal el Shabbat. Il y a des gens qui sont ouverts sur carrette. Mais nous, c'est rare qu'on fasse carrette. On doit faire carrette. Un shogeg de Shabbat, ça peut être. Hein, la Chodara? Qui c'est qui a dit la Chodara? C'est pas tout ça. C'est pas carrette. C'est khatat. Un shogeg de Shabbat. Mais c'est khatat, c'est pas carrette. C'est pas carrette, c'est khatat.
Donc c'est rare de faire carrette. Donc pourquoi on va à Kippour? Pas uniquement pour mes shurim, on va à Kippour. Ouais? Comment? Mais non, on n'a pas besoin de AC pour. On n'a pas besoin de Kippour pour AC. Voilà! Le mec, il a mangé Rabbanout, par exemple. Ah bah oui, attends. Tu vas pas dire s'il mange toute l'année Rabbanout, il n'a jamais une seule fois été au vert sur un lot AC. C'est vraiment, il a une chance de folie, le mec. Jamais une fois il a été au vert. Jamais une salade qui a pas été nettoyée. Jamais. Pas une fois il était au vert sur un lot AC. Yefchar. Je dis pas qu'à chaque fois il est au vert. Je peux dire à chaque fois il est au vert. Il est gamme au vert. Moi, chez Rabbanou, c'est pas l'OTA AC. Bien sûr qu'il y a des lots AC. Moi, chez Rabbanou, c'est l'OTA AC. Mais badaï, quand il nettoie pas la salade, ça arrive. Et c'est bien qu'il achète Gouche-Katif, le mec. C'est bien déjà. Il y a des moucherons, des trucs. Vous avez jamais vu des bestioles, tout ça? Vous avez vu? Eh oui. Alors? Et des fois, on les voit pas. Des fois, on les voit pas. Comme disait Michael Ishaï. Michael Ishaï, il avait un sushi, etc. Et il disait, il y a dans sa réchette de sushi à laquelle il appartenait, qui était Rabbanout, alors il donnait certains sushis, il y avait des algues dans lesquelles on ne peut pas être baudet parce qu'il y a des mollusques. Mais ils étaient vendus dans l'autre magasin Rabbanout. Et lui, comme il avait pris en plus le Rav Rouar, il dit, c'est pas vérifiable. C'est Bereskat Nagoua. Invérifiable. Interdit cette algue. Ah, une fois qu'elle est dans le Non, même avant. Il n'avait pas le droit de vendre. Non, il avait la lumière. Il dit, comme c'est Mourzak Bémollusque, on n'est pas Baudet, c'est Mourzak. Mais elle était dans le. Il m'avait dit, mais elle est dans le menu de la réchette qui est Rabbanout. Pas la Madrid, mais Rabbanout. Donc, dis, qu'est-ce qu'il y a dans le sushi? Bah, des mollusques. Donc, le mec, toute l'année, il va au restaurant Rabbanout, jamais il a été ouvert sur un lot AC. C'est possible. Mais qu'il soit bien concentré à Yom Kippour quand même, c'est jamais. C'est possible. Si le patron de Rabbanout, pour une raison étrange, il n'a pas voulu prendre plus, bien qu'il est religieux et qu'il fait attention, etc. Alors, quand le patron est religieux, il y a moins de risques. C'est bizarre pourquoi il n'a pas pris Mahadrin. Fin de parenthèse. En tout cas, Kippour, c'est pas pour les mitzvot AC, c'est pour les mitzvot lota AC. D'accord? Et mitzvot AC, il n'y a pas que dans la bouffe. Il y a plein de. Je ne vais pas faire la liste, ouais. Faire la liste. Regardez le vidouille d'Yom Kippour, vous aurez la liste. D'accord? En tout cas, le problème, c'est qu'on a une Mara ici dans Zvachim, Amar Rava, Ola, Doron I. Rava dit Ola, vous savez qu'il y a marqué dans Ola, c'est une kapara, la Ola. La Ola, c'est une kapara, dans Parashat Vayikra. Et donc, il y a marqué là-bas, hein, kapara de quoi? La commande dit I, délicat tchouva, si t'as pas de tchouva, Zeva Rechaim Toeva. Sur quoi c'est Mechaper la Ola? Vous vous rappelez, on a déjà parlé de ça une fois. Tu te rappelles, Dan, sur quoi c'est Mechaper la Ola? Hein? On va se penser, très bien. Sinon, c'est Mechaper à l'AC. C'est notre sujet. Quelqu'un qui n'a pas été Mekayem Mitzvat AC, il apporte une Ola, c'est Mechaper. Choméa. Si tu n'as pas fait de Chouva, tu ne regrettes pas d'avoir fait la grasse mat et d'avoir raté le Kriyat Shema, alors c'est le Ozer. Zeva Rechaim Toeva. Pour que le Korban marche, il faut faire Chouva. Et si tu as fait Chouva, écrit dans la Mishnah, dans la Braïta, Aval Midatase, Veshav, Lozan Shemochim Lo. Donc s'il a fait Tchouva, le mec, machmak, ça suffit la Tchouva. Donc c'est quoi cette Ola? Elle sert à quoi? Ce Korban Ola qu'on dit tous les matins dans les Korbanotes, ça sert à quoi? Si tu n'as pas fait Tchouva, il ne sert à rien. Il ne va pas être Mechaper. Et si tu as fait Tchouva, on a dit, ceux qui fait Tchouva, ça répare, enfin ça répare. Ça efface la faute. C'est pas comme s'il l'a accompli, mais ça efface la faute de ne pas avoir accompli. Donc il sert à quoi le Ola? Vous comprenez la question de Mara ou pas? Et là, je fais une Adoron ou Omer Rashi. Ola Doron I, c'est un cadeau. Ola, c'est un cadeau. Et Naba le chaper à la se kapara mamash.
Il y a une kapara, mais ce n'est pas une kapara comme on a l'habitude d'entendre. Et la rare, chez kapara, chez Kipra, chez Capra, je sais pas, chez Kipra, Atchouva ala ase, Ibaa le Agbalat panim ke'adam shesarar bemeler veritzeu al yedei praklitin veksheba leagbil panav mevi doron beado. C'est quelque part un cadeau de réconciliation, le doron. Après que tu as fait tchouva, tu as besoin d'apporter un cadeau de réconciliation. Par rapport à ta rébellion de ne pas avoir voulu faire la mitzvah ou d'avoir négligé la mitzvah, la tchouva suffit. Je m'engage à faire les mitzvot. Hey, maintenant, je ne vais plus rester au lit, je vais faire le Kriyat Shema. Ça suffit. Mais il y a eu un éloignement qui a été engendré. Alors, tu apportes un cadeau. Ça refait la mort. Voilà. Maintenant, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de hola. Donc, comment on répare l'éloignement généré par le non-accomplissement de la mitzvah? On n'a plus de hola aujourd'hui. Alors, première explication, le Sharet Tshuva, regardez dans le 4.3. Bata kenanu korbanot bavonotenu beavonot avotenu. Im chata biruri alev oshe avar al mitzvah taseh. Si donc il a eu des mauvaises pensées, ou bien qu'il n'a pas accompli une mitzvah taseh, ikra parashat haola. Asher betrilat seder, vaikra. Betrilat seder tzavet Aaron, ki mikra. Parashat hakorban yelo, bimkom akravat hakorban. Ben shenikra birta, ben shenikra balpe. כל עוסק בפרשת עולה, כאילו הקריב עולה, פרשת חזק, כאילו, T'entends, Shlomo? Ouais. Le mec, maintenant, il a annulé une mise à tasser. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben, Korbanot. Parachat Ola. C'est ce qu'on dit, nous, on fait Parachat Ola, non? On a Ola et Ola Tamid, ouais. Et regardez ce qu'il dit le Mar. Il y a tout un truc intéressant, mais bon, qu'est-ce que je te dis? Je ne peux pas aller vite. Le Marazia Shekel, il dit Atam Shomrim Kol Boker Parashat HaKorbanot. Kemo Sheftir HaKadosh Baruch Hu, de Bisman Shen Bet Hamikdash Ye Ratzon Ishlema Panzana. Et dit à la fin Ve'alken, Ve'alze Katav Den, Daim Psukim Elu, il a Idbonen. Ça ne suffit pas de lire la paracha. Idbonen. Betamea Karbonot ou Bedinehem, qui est fait à Sagato selon son intelligence, comme ils ont fait dans Ishmatzliar, ils ont expliqué un petit peu les Korbanot. Vegam Tzarech la Shuv Meavera Shebeado, Veken Bekorban Atzer Tshuva Bevidouy, Deilavari Avezeva Reshaim Toeva. Donc, comme maintenant quelqu'un il ne s'est pas levé pour le Kriyat Shema, il doit pleurer. Ah, c'est pas- Et quoi? Et après, quand il va le lendemain matin ou à Mincha faire ça à Parashat Ola, être mitkaven de ce qu'il dit, et là, le Ola, il va donc réparer l'éloignement généré par le bitoul de la mitzvah. Vous entendez ou pas? C'est pas magnifique? Magnifique. Pas ça. C'est pas ça que j'ai dit? Non, pas ça, non, pas Parashat Ola. Nous, on fait Tamid. Ouais, les Ashkenazim, ils font plus de Korbanot Nachon, Maître Baruch. Alors pour nous, il faudrait donc pas dans le Sidour, mais prendre le Chumash, comme il dit le Maret Shekel. Comme il dit le Sharet Tshuva, tu prends le Chumash et tu lis la Parashat Ola. Il faut faire comme le Rabbi Yonah. Tu prends le Chumash et tu lis la Parashat Ola. Tu as raté le Kriyat Shema. T'entends ou pas? Tu as raté le Kriyat Shema. Tu prends le Chumash. D'abord, tu pleures, Hachem, excuse-moi, j'ai pas fait. Faut faire Tshuva sur le Mizat Asef. Tshuva. Mais ça suffit pas. Il faut aussi la réconciliation. Et tu lis Parashat Ola. Mais Ma'anien. C'est Ma'anien. C'est rapporté par Buralacha. Hein. Le Buralacha, il rapporte dans le Siman Aleph, Seif E, Tzarech Letvadot, Kodem, Kriyat Parashat HaKorbanot, Avidouy, Yemeomat. Il faut se mettre debout, faire le vidouille, et après tu fais Parashat Ola. Chomer? C'est douche ou pas? Si on n'a pas fait bidouille, ça marche pas, le deux one. Bah d'ailleurs, ça marche pas. Le Korban, il n'est pas mecha. Parce qu'elle dit, Zevar Reshaim Toeva. Forcément faire le bidouille avant.
Après, il y a aussi le Rokéar qui dit, c'est un Rishon, il dit que Avar alasé vasatchouva lozaz misham hachem mochlimlo, vechen, etc. Miuk sat sar yavo lo shavar alasé. Il dit un chidouche, le Rokéar. Une petite souffrance quand même, il aura. Une petite souffrance, il aura s'il n'a pas fait Misatassé. Chidouche du Rokéar. Petite souffrance. Alors, il explique le livre, le Sefer Tchouvat Hashana. Pourquoi il a une petite souffrance, Jonathan? Pourquoi il a une petite souffrance, celui qui n'a pas compris le Misatassé? Parce qu'il n'a pas de korban. C'est pour être Kenegad à korban. Amener un korban, il faut monter à Jérusalem, il faut payer un peu d'argent. Il y a une petite souffrance d'amener un korban. La petite souffrance, c'est pas une grande souffrance, on lui a arraché un bras, ou il est tombé du 3e étage, ou bien on lui a fermé la porte de la voiture sur les doigts. Azé Shalom, hein? Il a perdu du temps. Une petite souffrance. Et le Oula, il est obligatoire. On est ouvert sur une mise à tasse. C'est un plus. Ouais, ouais. C'est une bonne question, je sais pas. Il y a le Tanya, il dit. Ah ouais, j'ai mis dans la note 8 un truc sympa. Il dit. C'est quoi la note 8? J'ai mis ça où? C'est où la 8? Oui, parce qu'il rapporte une mara intéressante. Ouais. Regardez, dans la, je sais pas, au milieu de 4.4, il y a une mara dans Choulin. Amar Rabbi Elazar, Dam Nikov, le mec qui s'est écrasé le doigt, Martse Kedam Ola. Le mec, il a eu du sang qui est sorti de son pouce. Ouais. Ça le fait expier sa faute, comme s'il avait apporté une Ola. Amarava, Begodal Yamin ou Benivkouf Sheni. Si c'est le pouce droit, et deuxième fois, parce que ça fait plus mal. Le droit, ouais. La deuxième fois que c'est au même endroit, ça fait plus mal. D'accord? Et ça, c'est un ritsouille. Il dit, et on voit donc de cette mara-là, ça, la source du Rokéar. On voit dans cette mara-là que comment dirais-je, que ce petit tsar de s'être écrasé le doigt, c'est considéré comme Dam Ola. Le Dam qui a coulé du pouce, c'est Dam Ola. Maintenant, la question, c'est marqué, pourquoi il est marqué Veu Kazi les Dvar Mitzvah? Quand il s'est écrasé le pouce, où il allait accomplir une mitzvah. Il allait maintenant prendre son loulav, et il s'est coincé le pouce, ouais, dans le fermoir du nouveau boîtier qu'il a acheté en acier trempé. Il a pris, je ne sais pas pourquoi, un boîtier en acier trempé pour son loulav, parce qu'il craignait qu'il y avait une bombe atomique. Il dit au moins le loulav, il s'en sortira. Et en fermant le boîtier de son loulav, il s'est coincé le pouce. Alors c'est Mechaper. Alors j'ai demandé, mais pourquoi Dafka écoute Moshe, Dafka dans ce cas de figure, c'est Mechaper quand il allait accomplir une mitzvah. C'est quoi ce rajout? Vous comprenez ou pas? C'est pas le sang du pouce qui est Mechaper. Quand il allait accomplir une mitzvah. Pourquoi? C'est quoi ce paramètre? Quand il va. Voilà. Alors j'ai mis dans la note 8, j'ai une idée intéressante, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi cela est Mechaper lorsqu'il s'apprêtait à accomplir une mitzvah, donc je viens de le dire. Il est possible que cela est Mida Keneged Mida, c'est-à-dire que puisqu'il est puni pour ne pas avoir accompli une mitzvah, le fait de se blesser pour aller en accomplir une et ne pas pouvoir donc continuer sa route l'amène à comprendre la source de sa douleur et le renforcer dans sa tchouva. Il allait accomplir une mitzvah, il s'est blessé. Ça, c'est Mechaper. Le sang, il restait coagulé sur le sous, il n'est pas sorti. Ah mince. La prochaine fois, viens, j'ai une technique. Ouais, il restait là, le sang. Il t'a pas fait toi, hein. Alors, ça s'appelle une ola qu'on laisse dans le champ jusqu'à ce qu'elle ait un moum. Ça fait mal, ça. Ouais, c'est pas bon. Prochaine fois, essaie d'aller plus profondément dans la plaie. Chazé Shalom, que tu n'as pas besoin. Pourquoi tu fais de Mevatel Mizatasé? C'est-à-dire qu'il y a ici un remez Minashamaim. Il allait accomplir mitzvah, il s'est blessé. L'autre fois, hein, tu t'es pas fait violence pour la mitzvah. Là, Hachem t'a fait violence. Ouais. Alors, deux choses l'une. Ou bien le mec, il dit, ah, t'as vu, hein, ça porte malheur, la mitzvot. Et non, je vais réessayer. Donc, c'est une capara. Sa flemme, elle doit se transformer en messirut nefesh. La flemme doit se transformer en abnégation. Même que t'as mal, tu vas retourner. T'as compris? Bon, ben, on n'a pas fini, hein. Mais on n'était pas loin. Il reste juste le Balatania qui lui dit que c'est très grave de ne pas accomplir Mzatassé. Ça, c'est intéressant. Lisez-le quand même, c'est sympa. Et il dit que les Maasé, il y a les Tsomot pour celui qui a la force
Quand il n'a pas accompli le mitzvah tassé comme c'est, lui dit c'est très grave de ne pas accomplir le mitzvah tassé pour le badatana, c'est très grave. Il dit c'est tellement grave qu'on on peut pas le punir. On peut pas le punir tellement c'est grave. Ça revient à ce qu'on a dit dans la Naf 7. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait pour limiter les dégâts? Il dit ou bien ta'anit, pour celui qui a la force, ou tzedaka. C'est pour ça que les Chabad, ils donnent plein de tzedaka. Parce que pour eux, la tzedaka, c'est une grande capara. Notre Tanit, il demande à payer le offert. Par exemple. Et pourquoi? Parce que la mitzvah tassée, c'est une hatzlut. Le gouffre. Le gouffre, il t'entraîne, ah, c'est bon, t'as le temps, machin, pourquoi? Il paraît que c'est bien comme ça aussi. C'est le gouffre qui te parle. Donc, il faut parler au gouffre. Ta'anit, et l'argent aussi, c'est très matériel. Il faut faire un sacrifice ou de son corps ou de son argent. C'est lui qui est à l'origine de la paresse. Les amis, je vous souhaite maman Shabbat Shalom. Donc, on a fini le sujet in extremis. Mais lisez-le, c'est très intéressant ce qui est écrit. Lisez-le, Bémet. Il y a plein de trucs super intéressants qu'on n'est pas rentré dans les détails pour des raisons pédagogiques et techniques. Tu veux pas la garder? Tu vas pas relire. Bien sûr. Qui c'est qui veut la feuille? Non, je